Abd el-Qadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir el-Asrar, chapitre 21. Prière et récitation en rapport avec le chemin de l'isolement. Quiconque a décidé de se retirer du monde de façon à se rapprocher de Dieu doit connaître les prières et récitations appropriées. Faire ces prières suppose qu'on est en état de pureté et, si possible, en état de jeûne. L'endroit où s'enferme celui qui s'isole est habituellement à proximité d'une mosquée, car cela fait partie de sa retraite qu'il quitte sa cellule 5 fois par jour pour aller faire les prières congrégationnelles, alors que le reste du temps il est coupé de toute relation, caché, sans prononcer un seul mot. Quiconque est en retraite doit faire un effort particulier pour être plus conscient des principes, fondements et conditions de la prière congrégationnelle et s'y conformer. Chaque nuit, au milieu de la nuit, la personne en retraite doit se lever pour faire la prière appelée tahajjud, qui signifie l'état d'éveil au milieu du sommeil. La prière de tahajjud est le support du symbole de la résurrection après la mort. Quand on se lève pour cette prière, on maîtrise son cœur et ses pensées sont claires. Pour ne pas souiller cet état conscient, il ne faut alors prendre part à aucune des activités habituelles de la vie telles que manger ou boire. Aussitôt réveillé par l'effet d'une conscience ressuscitée, réciter « Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur » Toute louange est à Allah qui m'a ressuscité après m'avoir enlevé la vie. Après la mort, tous revivront et iront à lui. Puis, réciter les 10 derniers versets de la sourate La famille de Imran. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Qui debout, assis, couché sur les côtés, invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Efface de nous nos méfaits. Et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manqueras pas à ta promesse. Leur Seigneur les a exaucés, disant « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes dépendants les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance. Puis leur refuge sera l'enfer. Et quelle détestable couche. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et
en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Ô les croyants, soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sourate 3, la famille de Imran, versets 190 à 200. Faites ensuite vos ablutions et priez. Gloire à Allah, toute louange t'est due. Aucun autre que toi n'est digne de recevoir une prière. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi jusqu'à mon existence même. Accepte mon repentir. Tu es le miséricordieux. Tu aimes pardonner. Ô Seigneur, place-moi parmi ceux qui prennent conscience de leurs mauvaises actions et fais-moi entrer parmi tes purs serviteurs, ceux qui ont la patience, ceux qui sont reconnaissants, qui se souviennent de toi et qui te louent nuit et jour. Puis en levant ses yeux vers le ciel nocturne, on confirme « Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu sinon Allah, qu'il est sans associé. Et je témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Je prends refuge dans ta miséricorde contre ton châtiment. Je prends refuge dans ton plaisir et ton approbation contre ta colère. Je prends refuge en toi contre toi. Je ne peux te connaître comme tu te connais toi-même. Je ne peux te louer autant qu'il le faudrait. Je suis ton serviteur. Je suis le fils de ton serviteur. Mon front sur lequel tu as écrit mon destin repose dans ta main. Ton décret me traverse. Ce que tu as ordonné pour moi est bon pour moi. Je place devant toi mes mains et les bontés que tu y as déposées. Je m'ouvre face à toi, exposant tous mes péchés. Il n'y a pas de Dieu sinon toi, et tu es miséricordieux, et je suis un tyran. Je fais le mal, je me tyrannise moi-même. Pour mon salut, parce que je suis ton serviteur, pardonne-moi mes péchés. Tu es mon Seigneur. Tu es le seul qui puisse me pardonner. Puis tournez-vous vers la Qibla et dites « Allah est le plus grand, toute louange lui est due. Je me souviens de lui et je le glorifie nuit et jour. » Puis dites 10 fois « Toute gloire est à Allah. » Puis 10 fois « Toute louange et tout remerciement sont à Allah. » Puis 10 fois « Il n'y a pas de Dieu sinon Allah. » On fait ensuite 12 cycles de prière. On fait la salutation finale de paix tous les 2 cycles, car notre maître le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les prières de la nuit sont faites 2 par 2. » Allah le Très-Haut chante la louange de ceux qui offrent la prière du vigile. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Sourate 17, le voyage nocturne, verset 79. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir,
et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Sourate 32, la prosternation, versets 16 et 17. Plus tard dans la nuit, on se relève pour faire les 3 cycles de la prière du witr qui terminent les prières d'une journée. Dans le 3e cycle, après avoir récité Al-Fatiha, l'ouverture, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Puis une autre sourate du Coran. On lève les mains comme au commencement de la prière, on dit Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, et on récite le Qunut, la prière de révérence. Ô Allah, nous demandons ton aide et nous demandons ton pardon et ta guidance. Nous croyons en toi et nous nous tournons vers toi et nous avons confiance en toi et nous te louons pour toutes les choses bonnes. Nous te remercions et ne sommes pas des ingrats. Et nous renions et abandonnons celui qui t'offense par ses péchés. Ô Allah, c'est toi que nous servons et c'est toi que nous prions. Devant toi nous nous prosternons et c'est à toi que nous avons recours. Nous espérons ta miséricorde et craignons ton châtiment. Il est certain que ton châtiment frappera ceux qui ne croient pas. La prière est alors normalement terminée. Après le lever du soleil, celui qui est en retraite fait la prière de Ishraq, la prière de l'illumination, qui est de 2 cycles, et ensuite les 2 cycles de la prière de Isti'ada, qui cherche refuge et protection contre le mal. Dans le premier cycle, après le Fatiha, on récite la sourate Al-Falaq, l'aube naissante. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles, les sorcières, qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Dans le second cycle, après Al-Fatiha, on récite la sourate An-Nas, les hommes. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans le poitrine des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Pour se préparer à la journée, on fait ensuite les 2 cycles de la prière de Istikhara, par laquelle on cherche la bonne guidance d'Allah pour prendre les bonnes décisions pendant la journée. Dans chacun des 2 cycles de l'Istikhara, la sourate Al-Fatiha est suivie du verset du trône, Ayatul Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Puis on récite 7 fois la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Plus tard, dans la matinée, celui qui est en retraite fait la prière de Doha, prière de piété et de paix du cœur. Elle comprend 6 cycles, avec la récitation des versets de la sourate Ash-Shams, le soleil.
par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonnée, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et s'est perdu, certes, celui qui la corrompt. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit « La chamelle d'Allah, laissez-la boire », mais ils le traitèrent de menteur et le tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Puis, de la sourate al-Duha, le jour montant, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. La prière de Duha est suivie des 2 cycles de Kafara, une prière d'expiation de la saleté qui a pu toucher celui qui s'isole, soit qu'il n'ait pu l'éviter, soit qu'il n'en ait pas eu conscience, car le contact avec la saleté, même par inadvertance, n'est en aucun cas un péché, une cause de châtiment. Cela peut se produire même pendant la retraite, par exemple, par les besoins physiologiques. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Soyez attentifs à la saleté, que lorsque vous urinez, une goutte ne vous éclabousse pas car elle est un signe de la souffrance du tombeau. » Dans chaque cycle, après la sourate al-Fatiha, on récite 7 fois la sourate al-Kawthar, l'abondance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Une autre prière, longue, même si elle ne compte que 4 cycles, doit être faite durant le cours d'une journée de retraite. C'est le tasbih, la prière de glorification. Si le croyant se rattache à l'école Hanafi, il donnera la salutation de paix et il terminera seulement après les 4 cycles. S'il est de l'école Shafi'i, il fera cette prière en 2 fois 2 cycles. Cette règle s'applique à la prière faite pendant le jour. Si elle est faite pendant la nuit, les 2 écoles recommandent la prière en 2 fois 2 cycles. Le prophète alayhi salatu wassalam a décrit cette prière à son oncle Ibn Abbas en ces termes. « Ô Abbas, mon oncle bien-aimé, sois attentif. Je vais te donner un cadeau. Sois attentif, je vais te transmettre quelque chose de bon. Sois attentif. Je vais te donner une nouvelle vie, un nouvel espoir. Sois attentif. Je vais te donner quelque chose qui vaut 10 fois les meilleures choses. Si tu fais ce que je vais te dire, Allah te pardonnera tes péchés, ceux que tu as commis auparavant et ceux que tu commettras par la suite. Les vieux, les nouveaux, les petits, les grands, que tu les aies faits sciemment ou non, secrètement ou ouvertement. Tu feras 4 cycles de prière.
Dans chaque cycle après la Fatiha, tu réciteras une autre sourate du Coran. Debout, tu réciteras 15 fois Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Gloire à Allah, louange à Allah. Il n'y a pas de Dieu sinon Allah, et Allah est plus grand. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, l'exalté, le magnifique. Quand tu t'inclineras, les mains sur les genoux, tu répéteras cette formule 10 fois. Puis debout, répète à nouveau 10 fois la formule. Puis prosterne-toi et répète la formule 10 fois. Une fois relevé de la prosternation et assis sur tes genoux, répète la formule 10 fois. Prosterne-toi à nouveau et répète 10 fois la formule. Assieds-toi à nouveau et répète la formule 10 fois, puis mets-toi debout pour le cycle suivant. Refais la même chose pendant les autres cycles. Si tu le peux, fais cette prière chaque jour. Et si tu ne le peux pas, fais-la chaque vendredi. Si ce n'est pas possible, fais-la une fois par mois. Et si ce n'est pas possible, fais-la une fois par an. Et si ce n'est pas possible, fais-la une fois dans ta vie. En 4 cycles, la prière de louange est donc répétée 300 fois. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, a suggéré à son oncle Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, de faire la prière, il est suggéré à celui qui est en isolement de la faire. Et en plus de ces obligations, la personne en retraite doit lire chaque jour au moins 200 versets du Coran. Elle doit aussi se souvenir de Dieu en permanence et, selon son état intérieur, proclamer ses noms magnifiques, soit à haute voix, soit silencieusement en son cœur. La souvenance silencieuse intérieure ne commence que lorsque le cœur retrouve conscience et vie. Le langage de la souvenance est le mot caché secret. Chacun se remémore Allah et récite ses noms en fonction de sa propre capacité. Allah dit « Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie ». Sourate 2, la Vache, verset 198. En d'autres termes, souvenez-vous de lui selon vos capacités. À chaque niveau spirituel, le rappel est différent. Il porte un autre nom, il a un autre caractère, une autre forme. Seuls ceux qui sont à un niveau donné connaissent son rappel spécifique. Celui qui est en isolement récite également la sourate de la sincérité et de l'unité, Al-Ikhlas, 100 fois par jour. Il prie également pour notre maître le prophète alayhi salatu wassalam en récitant 100 fois Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Ô Dieu, accorde tes bénédictions à notre maître Muhammad et à la famille de Muhammad et ses compagnons et la paix. Il doit aussi réciter la prière suivante 100 fois. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mimma qadamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lami bihi minni, anta al-muqaddim wa anta al-muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Je demande pardon à Allah, celui qui vit éternellement, celui qui subsiste par lui-même, le magnifique. Il n'y a de divinité que lui. Je demande pardon pour mes péchés passés et à venir, pour les erreurs que j'ai faites ouvertement ou en secret, et pour ma vie que j'ai gaspillée. Tu sais mieux que je ne sais moi-même. Tu fais avancer les choses et tu laisses les choses en arrière, et tu as pouvoir sur toute chose. Le temps qui reste après que tout cela ait été accompli est consacré à la lecture du Coran
ou à des adorations et prières supplémentaires.